à toutes et à tous et bienvenue à Nogaro pour le 4e rendez-vous du championnat de France historique des circuits, l'Historic Tour. Au programme ce week-end, pas moins de 23 courses et 330 pilotes réunis sous un magnifique soleil. De quoi réjouir l'ensemble des spectateurs venus nombreux pour l'occasion dans le Gers. Pour débuter cette émission, on va s'intéresser à la catégorie GT classique en compagnie d'un des pilotes de cette catégorie, Eric Gillet, pilote d'une Gillet Vertigo. Écoutez, il n'y a pas de hasard, Eric, bien qu'il n'y ait pas de lien entre vous et cette auto, à part le lien du cœur. Exactement, non, c'est pas du tout parenté, non, du tout. C'est le cœur, uniquement le cœur. Alors justement, il y a beaucoup de Porsche notamment dans cette catégorie, mais il y a aussi des voitures un petit peu particulières qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Cette Gillet Vertigo, c'est le cas. Parlez-nous de cette voiture, un petit peu de son histoire, de ses spécificités. Eh bien écoutez, l'histoire de cette voiture, c'est qu'un jour j'ai trouvé sur internet un monsieur en Belgique, qui s'appelait Johan Warenberg, qui était vice-champion du monde de moto en 750 Kawasaki, qui avait acheté cette voiture en fin de compte pour trouver des sensations de performance de moto. Et puis s'en séparer pour X raisons. Et puis lorsque j'étais voir la voiture, j'ai craqué, j'ai pris cette voiture-là, tout simplement. Voilà. Et après, je suis rentré en contact avec Tony Gillet, toujours constructeur, qui fabrique toujours des voitures. Et depuis, c'est une passion pour cette marque, pour ce véhicule qui est formidable. Expliquez-nous justement ce qui vous plaît particulièrement dans cette voiture, ses particularités, son comportement par rapport à d'autres. Alors c'est un comportement, disons que c'est une voiture particulière parce que je suis le seul en France à pouvoir avoir le plaisir de piloter ce véhicule-là, sachant qu'il n'y a que 5-6 de course. Ça se comporte un petit peu, je dirais, comme une barquette normale. Voilà, c'est une GT, mais c'est pas une vraie berline. Voilà, c'est un comportement course. Bon, alors évidemment c'est du plaisir, c'est l'amour des belles autos, on l'a compris à travers ce que vous venez de nous raconter, mais c'est aussi du sport et de la compétition sur la piste. À ce titre-là, quelles sont vos ambitions avec cette Gillet Vertigo ? Mon ambition, c'est d'arriver à faire le podium au général, ce qui est très très dur avec des voitures très performantes. Et on attend toujours que le petit copain de devant ait un petit souci pour arriver à passer, quoi. C'est la course. Une fois le casque mis, il n'y a plus de copain. Hein. Le copain, c'est avant et après. Voilà, c'est la course. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, de vous retrouver sur le podium tout à l'heure, Eric, en compagnie de cette Gillet Vertigo qui porte le numéro 9. Et c'est un Eric Gillet surmotivé que l'on va retrouver en course pour ce 4e meeting de la saison. Après avoir remporté la première course dans sa catégorie et signé un podium au scratch, le pilote de la 9 semble bien parti pour rééditer son exploit. On l'aperçoit ici au départ depuis la Porsche 964 RSR de Sébastien Mathieu. Eric Gillet qui va conserver sa 3e place au départ. Alors que devant, Franck Morel et sa Viper partis depuis la pole vont parvenir à conserver leurs biens face à la 993 GT2 de Martin O'Connell. Mais à l'issue du premier tour, c'est bien la Porsche qui passe la ligne de chronométrage en tête. Dans ce trophée qui met à l'honneur les GT datant d'avant 1998, on assiste à de belles bagarres comme celle qui oppose ici Patrice Faury et sa 964 RS à Christophe Gadet et sa 964 Biturbo. C'est finalement la RS qui aura le dernier mot, remportant par la même occasion la victoire dans sa catégorie. Pendant ce temps-là, en tête de la course, O'Connell doit faire face à la contre-attaque de Franck Morel qui, à force de persévérance, va récupérer les rênes de la course au 7e tour. Tout comme lors de la première course du week-end, la Viper s'imposera au terme de cette 2e manche devant Martin O'Connell. Quant à Eric Gillet, il conserve sa 3e place jusqu'au damier, signant par la même occasion sa 2e victoire de classe en 2 courses. J'ai réédité ce que j'ai fait hier et je suis vraiment heureux, vraiment. En plus avec un temps magnifique, des super copains et les voitures qui avançaient très vite devant, je suis vraiment heureux. 2e place Martin O'Connell et vainqueur sera Pierre.
Il s'appelle Nicolas Belloux et depuis ses débuts dans le trophée Formule Ford de Kent en 2009, il a déjà 3 titres à son actif. En lice, pour en décrocher un 4e cette saison, il nous présente sa voiture et nous explique pourquoi cette catégorie lui plaît tant. C'est une Formule Ford Van Diemen de 1990. C'est une voiture qui a certainement couru en championnat de France, avec un moteur Ford 1600 assez basique. Il y a juste une simple préparation sur le moteur. Et donc voilà, c'est une monoplace, c'est assez facile à conduire. C'est parfait pour débuter, et puis même avec plus d'expérience, on peut apprendre plus de choses et aller plus loin dans le pilotage. Le principal intérêt qu'il y a là-dessus, c'est qu'il y a un seul train de pneus, il n'y a pas de pneus slick et de pneus pluie. Donc déjà en termes de budget, c'est plus intéressant d'avoir un seul type de gomme. Ça permet d'avoir une longévité de pneus intéressante. Et puis surtout, il n'y a pas d'appui aérodynamique, ce qu'on aurait sur des voitures modernes. Donc pas de problème de moustache qui casse lors des contacts ou choses comme ça. Et ça en fait des voitures assez simples qui glissent beaucoup. Financièrement, c'est ce qui se fait de moins cher en sport automobile. Et tout en ayant un niveau de compétition assez intéressant, avec des voitures qui sont abordables et faciles d'entretien. Et cette passion, Nicolas la tient de son père, Philippe, ancien directeur technique chez Rondeau et concepteur de la superbe M379, vainqueur des 24 heures du Mans 1980. Une passion commune qu'ils partagent sur la piste, puisque le père et le fils roulent ensemble dans la catégorie. Il a travaillé dans le sport automobile jusqu'à milieu des années 90, en Formule 3000, Formule Renault. Donc effectivement, il y a vraiment une fibre sport auto dans la famille. C'est vrai que c'est des moments qu'on partage, les week-ends qu'on partage ensemble, ça permet d'avoir des liens autres que les liens familiaux. C'est sympa, c'est vraiment sympa. Et pour cette première course du week-end, c'est depuis la 3e place sur la grille de départ que va s'élancer Nicolas Belloux. Et c'est depuis la 4e position en compagnie de Maxime Le Breton que l'on va vivre ce premier départ. Un excellent départ pour Nicolas Belloux que l'on aperçoit juste devant et qui s'empare de la 2e place aux dépens de Ghislain Génécan, tandis que Maxime Le Breton se fait déborder par Xavier Michel. Mais Maxime Le Breton va récupérer sa 4e place avant même la fin de ce premier tour. Le peloton roule en rang serré en ce début de course et malgré un superbe départ, Nicolas Belloux va devoir céder sa 2e place à Ghislain Génécan avant la fin du premier tour. Pendant ce temps-là, une superbe bagarre se joue juste derrière entre Xavier Michel et Maxime Le Breton. Je vous laisse l'apprécier. Une bagarre qui prendra malheureusement fin à 5 tours de l'arrivée. Un incendie s'étant déclaré là sur la monoplace de Xavier Michel. Devant, la victoire, elle, sera disputée jusqu'au bout entre Girardet, Génécan et Belloux. Et c'est finalement Ghislain Génécan qui aura le dernier mot sur Alain Girardet sur le fil. Nicolas Belloux termine, lui, 3e. Le lendemain, c'est dans une ambiance festive qu'est donné le départ de la 2e course de ce trophée Formule Ford de Kent. Et comme la veille, la bagarre pour les avant-postes va être très disputée entre Alain Girardet, Ghislain Génécan et Nicolas Belloux. Une bagarre qui va finalement virer au duel à couteau tiré entre les deux leaders. Un duel remporté cette fois par Alain Girardet qui tient sa revanche sur Ghislain Génécan. Comme la veille, Nicolas Belloux, lui, monte sur la 3e marche du podium. On
On s'intéresse à présent au HTCC Groupe 1 en compagnie de Philippe Truffier. Bonjour Philippe. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, alors on m'a dit, mon petit doigt m'a dit que vous aviez débuté le sport auto par l'historique. Expliquez-nous comment et pourquoi. J'ai toujours été passionné de voitures et puis il y a quelques années j'ai eu envie de faire un petit peu de compétition automobile. Donc je me suis tourné plus vers les voitures de ma jeunesse et on a débuté en HTCC avec une Sirocco pendant 2 ans. Puis ensuite on est passé sur la BMW et on y trouve beaucoup de plaisir. Alors présentez-la nous justement, cette BMW 530 IES. C'est une voiture qui courait en 1977, qui avait été homologuée pour le groupe 1. Et on a souhaité reproduire le même véhicule avec les spécifications de l'époque, les décorations de l'époque. Et voilà, la voiture est là. On a mis 1 an et demi pour la construire avec Sporting Garage, qui est mon mécano attitré. Et on prend beaucoup de plaisir à rouler avec cette voiture maintenant, dans l'historique. Alors cette auto, Philippe, c'était une larme de guerre à l'époque où elle roulait en championnat de France. Elle a notamment gagné justement le championnat de France avec un illustre pilote, en l'occurrence Jean-Pierre Beltoise. Tout à fait, oui. Et c'est vrai que lorsque la voiture est arrivée, elle a gagné tout de suite. Ça a même fait modifier le règlement l'année suivante. Et ensuite, elle n'a plus gagné. Donc c'était vraiment sur une seule année, une homologation assez particulière. Mais c'est une très très bonne voiture effectivement. Un petit mot pour finir, Philippe. Comment convaincre tous les passionnés justement de ces voitures de tourisme de venir vous rejoindre pour venir grossir les rangs déjà très très fournis de ce championnat HTCC Groupe 1? Le groupe 1 est ouvert à beaucoup de voitures très différentes, avec des budgets différents. Ça permet à tout le monde de pouvoir venir. Ça permet aussi de retrouver des voitures de notre jeunesse, en tout cas pour certains d'entre nous. Et puis c'est une compétition qui est très disputée, avec un très beau plateau, des courses vraiment bataillées. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même assez précieux et c'est assez rare. En tout cas, on a hâte de vous voir en piste. Merci Philippe. Et justement, c'est du côté de la piste qu'on va partir tout de suite pour admirer ces 35 voitures de tourisme historiques alignées pour la première course du week-end. Et pour le départ, on embarque dans la Ford Escort RS 2000 de Jean-Paul Guerdou. Et dès les premiers mètres, c'est très disputé dans le peloton. Devant, c'est Pierre-François Clos et son Escort RS 2000 qui a conservé l'avantage à l'extinction des feux devant la BMW 530 IES de Philippe Truffier. Un peu plus loin, alors que les positions se sont figées, on retrouve Jean-Paul Guerdou à l'attaque pour se frayer un chemin vers les avant-postes. Après avoir trouvé l'ouverture sur Michel Maurat dans le 2e tour, il poursuit sa remontée et va profiter d'une erreur de Tony Deschamps pour s'emparer de la 3e place à 3 tours de l'arrivée. Une arrivée qui célèbre quant à elle un Pierre-François Clos impérial, solide vainqueur devant Philippe Truffier. Le lendemain, on prend les mêmes et on recommence pour la 2e course du week-end et on s'installe cette fois aux côtés de Jean-Louis Desparbès, vainqueur de la Coupe Anto 505 la veille pour le départ. Et cette fois, contrairement à la première course, c'est Philippe Truffier qui prend les commandes aux dépens de Pierre-François Clos dans les premiers mètres. La BMW 530 IES qui mène la danse devant la Ford Escort RS 2000. Alors que derrière, on retrouve une autre 530 IES, celle de Tony Deschamps, et la Peugeot 505 Turbo de Jean-Louis Desparbès. Pendant ce temps, la bagarre fait rage au milieu du peloton. On assiste notamment à une belle bagarre entre la BMW 635 CSI de Gérard Lascaux et l'Opel Commodore de Pierre-Alain Thibault. Un duel qui va finalement tourner à l'avantage de l'Opel avant que Lascaux ne subisse les assauts de 2 autres concurrents, coup sur coup. Autre lutte, celle qui oppose les 2 Ford Escort de Guerdou et Maurat pour le gain de la 5e place. Et c'est la 74 qui aura finalement le dernier mot. Plus loin, alors qu'il occupait la 10e place au classement général et la 2e position en coupe auto, on assiste à une petite erreur de Christian Lange.
Le pilote de la 505 numéro 564 parviendra néanmoins à sauver la 3e place de sa catégorie. Devant, à l'issue d'un cavalier seul, Philippe Truffier l'emporte finalement devant Pierre-François Clos et Tony Deschamps. Un week-end quasi parfait, effectivement. Belle course, belle bagarre. La voiture a bien fonctionné, j'étais bien. Une belle bagarre au début et puis après il a fallu gérer parce que bon, Pierre-François est quand même un bon adversaire. Mais très belle course, très content de ce week-end encore une fois. Alors, ces 3 pilotes, Un coup d'œil au classement du championnat de France historique des circuits avec le GT Tourisme pour commencer et 10 points d'avance pour Franck Morel sur Xavier Jacquet. Du côté des monoplaces et proto, égalité parfaite entre Lionel Robert et Hugo Carigny et seulement 5 points de retard pour François Bell avant les 2 dernières manches de la saison.